Euh, pour ma part, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y avait un statut particulier. Je pense que les historiens pourront mieux répondre que moi. Alors, cette question non plus, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas de connaissances historiques assez précises pour pouvoir y répondre et je pense que les historiens répondront aussi mieux que moi. À ma connaissance, il n'y a pas de commémoration, mais il y a une initiative qui existe depuis 2023, qui est le Black History Month, qui est organisée par une ASBL qui s'appelle One People et qui se veut comme une commémoration ou une fête des afrodescendants du Luxembourg. À ma connaissance, il n'y a pas de commémoration des victimes de la Seconde Guerre mondiale afrodescendants au Luxembourg pour l'instant, mais peut-être que c'est une initiative qui pourrait être, pour laquelle on pourrait réfléchir dans le futur avec les autres ASBL qui, qui, qui soutiennent les afrodescendants du Luxembourg. Je pense qu'il y a eu une rupture mémorielle, puisqu'il n'y a pas d'initiative de commémoration des victimes afrodescendantes de la Seconde Guerre mondiale au Luxembourg. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle à nouveau aujourd'hui et qu'on pourrait réfléchir pour l'avenir à une initiative dans ce sens. Euh, il y a des choses qui ont changé, bien sûr. Il y a plus d'opportunités pour les personnes au niveau du travail. Il y a plus d'opportunités d'éducation. Euh, il y a plus de personnes noires dans les médias. Il y a même des personnes noires en politique au Luxembourg aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il y a aussi des choses qui n'ont pas changé et qui continuent d'exister. La chose la plus importante pour moi, c'est le rapport de force et de domination qui existe entre l'Europe et les anciennes colonies, qui a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe forteresse, qui est la volonté de l'Union européenne de construire des murs entre l'Europe et les pays du Sud, principalement les pays d'Afrique et du Maghreb et du Moyen-Orient. Et cette volonté crée des morts, en fait. Il y a des morts qui arrivent tous les jours, il y a des personnes qui décèdent tous les jours parce qu'elles veulent arriver en Europe. Et c'est cette Europe forteresse, en fait, qui les tue. Et ça devrait changer. Euh, il faut savoir qu'en octobre 2023, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration a, a décidé que les hommes euh, demandeurs de protection internationale qui viendraient d'un autre pays européen ne seraient pas accueillis dans les foyers, ce qui a fait que ces personnes se sont retrouvées à la rue sans nulle part où aller. Et ça, c'est une décision qui est complètement contraire au droit international et aux droits humains. Aujourd'hui, au Luxembourg comme ailleurs en Europe, les personnes d'ascendance africaine
ont des problèmes pour trouver un travail. Donc elles sont discriminées sur le marché de l'emploi. Elles sont aussi discriminées dans l'éducation, puisqu'il y a une étude qui est parue en 2017 qui a montré que les élèves capverdiens étaient systématiquement orientés vers le système technique, quelles que soient leurs compétences. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Il y a aussi des discriminations dans le domaine de la santé, ça on le sait, même s'il n'y a pas d'études qui le montrent encore au niveau du Luxembourg. Et donc il y a toutes ces discriminations avec lesquelles on doit vivre et pour lesquelles on lutte en fait pour avoir plus de droits. Et ce sont des droits humains, tout simplement. Alors, les discriminations doivent être corrigées déjà dans le fait de reconnaître qu'elles existent, parce que c'est pas évident, c'est un pas qui est difficile à faire. Et reconnaître qu'elles existent, ça veut dire qu'on reconnaît qu'elles existent dans plein de domaines de la vie, que ce soit au niveau de système judiciaire, qu'au niveau de la santé, de l'éducation, de l'emploi, etc. Et ensuite, il faut un plan d'action qui soit vraiment adapté au Luxembourg et qui permette d'attaquer tous ces domaines-là justement de façon très spécifique. Et en sachant aussi qu'il y a l'intersectionnalité, dans le sens où une personne peut être discriminée en raison de sa couleur de peau, mais aussi en raison d'autres critères comme le genre, le handicap, la religion, etc. Je dois dire que l'année 2020, bon, il y a eu d'autres initiatives avant, mais l'année 2020 a été quand même une année très importante pour la reconnaissance des droits des personnes d'ascendance africaine, puisqu'il y a eu le décès de George Floyd et l'essor du mouvement Black Lives Matter dans le monde entier, ici aussi au Luxembourg. Et, donc, et puis aussi, en 2020, il y a eu le vote de trois motions, enfin deux motions et une résolution sur le racisme à la Chambre des députés. Donc ça a été une année très importante. Il faut aussi dire que les droits particuliers des personnes d'ascendance africaine ont été reconnus par les Nations Unies. Donc on sait aujourd'hui, enfin les Nations Unies ont reconnu que les personnes noires vivaient des problèmes particuliers et qu'ils devaient être, qu'ils sont un groupe en fait vulnérable. Et il y a eu aussi au niveau national une étude qui a été réalisée par le CEFIS et le LISER sur le racisme qui doit être un début pour d'autres études et particulièrement une étude sur les personnes d'ascendance africaine au Luxembourg et les problèmes que ces personnes vivent.